son palais, tous crient gloire. Amen. Je voudrais vous saluer dans le nom de Jésus. Et je suis dans la joie d'être là ce matin pour vous transmettre la parole de Dieu. Nous avons commencé ce thème, le brisement des liens, tout au long de ce mois de juillet, et nous allons poursuivre ce thème encore aujourd'hui. Le brisement des liens et la libération de la captivité. Ce matin, je veux développer ce sous-thème, la délivrance de la captivité matérielle et financière. Quelqu'un peut dire la délivrance de la captivité matérielle et financière. Vous savez, quand nous parlons de la captivité, c'est l'action d'être prisonnier quelque part. La captivité, c'est l'état d'une personne que l'ennemi a rendue prisonnière. Certains sont conscients, mais d'autres ne le sont pas. Vous savez, nous affirmons certaines choses sur notre Dieu. Nous disons que l'or appartient à Dieu. L'argent appartient à Dieu. Qui croit comme moi? Si vous croyez, levez la main. Mais dans la réalité, dans le quotidien, nous vivons comme si l'or et l'argent appartenaient à Satan. Alors que l'or, l'argent appartiennent à Dieu. La Bible déclare à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme. Nous sommes des héritiers de Dieu, des co-héritiers avec Christ. De ce point de vue, toutes les richesses de notre Dieu nous appartiennent et nous devrions en jouir. Alors, qu'est-ce que l'ennemi fait? L'ennemi veut nous priver de nos droits. L'ennemi veut nous maintenir dans la captivité, dans la pauvreté. La pauvreté ne vient pas de Dieu. Dis à ton voisin, la pauvreté ne vient pas de Dieu. Et la pauvreté n'est pas une vertu pour aller au ciel. Je vais vous dire une chose. Vous savez, lorsque les colons nous ont apporté l'évangile, ils ont fait une bonne chose. Sauf que l'esprit de colonisation a accompagné l'évangile, a tronqué cet évangile au point où il y avait ce qu'on appelle une mauvaise exégèse ou une mauvaise interprétation de certains versets. Par exemple, le verset qui dit « Il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu ». Donc, les colons, ils martelaient sur ces versets. Vous voyez, vous les Noirs africains là. Donc, vous n'avez pas besoin de la richesse, sinon vous irez en enfer. Vous n'avez pas besoin de vélos, vous n'avez pas besoin de voitures, vous n'avez pas besoin de belles villas. Et il y a des gens qui se contentaient de ça, oui. Quelqu'un dit, je refuse. Donc, nous devons changer de mentalité. Alors, nous allons voir dans la Bible ce que la Bible nous enseigne sur la réalité de la captivité. Nous allons d'abord voir, premièrement, l'exemple des enfants d'Israël. Comment les enfants d'Israël, en tant que peuple de Dieu, ont vécu une captivité matérielle et financière. Et deuxièmement, nous allons voir maintenant comment l'ennemi opère dans le spirituel pour nous rendre captifs sur le plan matériel et financier. Et nous allons voir les portes d'entrée, troisièmement. C'est-à-dire pour que l'ennemi nous rende captifs, nous allons voir les portes que nous ouvrons et comment nous allons les fermer. Et enfin, nous allons voir quelques promesses bibliques qui seront des points de contact à partir desquels nous allons prier pour sortir de cette captivité. Nous allons d'abord voir l'exemple d'Israël. Nous allons voir deux exemples. D'abord, Israël sous le règne du roi Joachim. Sous le roi du règne Joachim, nous trouvons cela dans Daniel chapitre 1, versets 1 à 2. Daniel chapitre 1, 1 à 2. Nous lisons la parole de Dieu.
la 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Je ne sais pas si vous réalisez ce que la Bible nous dit. La déportation en captivité de Juda, c'est l'un des événements tristes que le peuple de Dieu ait connu. Malgré qu'Israël fut le peuple élu de Dieu, à cause du péché, à cause de la désobéissance, Dieu a permis qu'une armée étrangère, l'armée du roi Nebuchadnezzar, roi de Babylone, cette armée est entrée dans la ville de Jérusalem. Cette armée est entrée même dans la maison de Dieu, là où se trouvait le temple de Jérusalem, le temple qui a été bâti par Salomon. Et la Bible nous montre que non seulement qu'elle a détruit le temple, la muraille de Jérusalem était renversée, mais ici, le texte souligne que Nebuchadnezzar a pris tout ce qui était précieux. Dans la maison de Dieu, il y avait des objets d'or, des objets d'argent. Ils ont tout pris. Tout ce qui était des précieux de la maison du roi. Et ils les ont emportés en captivité et il les a mis dans la maison de son Dieu. Ceci illustre ce que le diable fait sur le plan spirituel. Quand il détient quelqu'un en captivité, il peut prendre tes bénédictions et il les amène en captivité. J'ai donné un jour une illustration. J'ai prié avec une jeune dame qui cherchait l'emploi. Elle avait un bon diplôme. Elle a déposé son CV dans plusieurs entreprises, mais elle n'avait pas de suite favorable. C'est alors pendant la prière, le Seigneur me révéla que cela était dû à une captivité. Et pendant la prière, il y a un esprit qui s'est manifesté pour dire que son dossier est enfermé au cimetière. Bon, ça c'est difficile de comprendre. Imaginez-vous, vous avez déposé votre dossier dans une banque de la place, bien dans une grande entreprise. Vous voyez que physiquement votre dossier est là. Mais spirituellement, les dossiers se trouvent au cimetière. Quand c'est comme ça, ça ne peut pas aboutir. Il fallait donc faire une prière pour briser les puissants des ténèbres qui détenaient ces dossiers. Et j'ai déclaré en disant, toi esprit qui a retenu son dossier au cimetière, je t'arrache, tu dois restituer. Et il faisait comme ça. Oui, prends. Et ce n'est qu'après cette prière qu'on l'a appelée, qu'elle pouvait trouver l'emploi. Amen. Je déclare ce matin que quelqu'un qui était captif sur le plan matériel financier, au nom de Jésus, je déclare ta libération au nom de Jésus. Je déclare que quelqu'un qui cherchait l'emploi, oui, où il y avait une captivité, au nom de Jésus-Christ, l'ennemi va restituer ton dossier et on va t'appeler avant la fin de l'année, au nom de Jésus. Le roi Nebuchadnezzar a pris tout ce qui était précieux, il a mis dans la maison de son Dieu. C'est pourquoi en Afrique, souvent, on parle de canaries, on parle de bouteilles. Il y a des gens dont le mariage est embrigadé dans une bouteille où quelqu'un a fait la sorcellerie. On a mis là-bas. Il y a des gens dont la promotion est embrigadée quelque part dans un canari qui représente une prison. Il y a des gens dont les voyages, les diplômes sont embrigadés dans un canari, dans une bouteille. Et je déclare ce matin, si tel est ton cas, cette bouteille sera brisée au nom de Jésus. Ces canaries où on a bloqué ta promotion, ces canaries où on a bloqué, oui, tes finances, sera brisé ce matin au nom de Jésus-Christ pour sortir tes richesses. Ça, c'était au temps du roi Joachim.
Mais nous allons voir un autre exemple, c'est sous le règne du roi Akab. Akab, c'était notre roi qui a régné sur Israël. 1 Roi chapitre 20, versets 1 à 6. 1 Roi chapitre 20, 1 à 6, nous parle d'un certain roi Ben-Hadad, qui était roi de Syrie. C'est ce roi-là, il a pris en captivité, il a déclaré que tout ce qui appartenait à Israël devait lui revenir. 1 Roi 20, 1 à 6. Ben-Hadad, roi de Syrie, rassembla toute l'armée, toute son armée. Il avait avec lui 32 rois, les chevaux et les chars. Il monta, mit le siège devant Samarie et l'attaqua. Il envoya dans la ville des messagers à Akab, roi d'Israël, et lui fit dire, ainsi parle Ben-Hadad, ton argent et ton or sont à moi. Tes femmes et tes plus beaux enfants sont à moi. Les rois d'Israël répondirent, roi mon Seigneur, comme tu l'as dit, je suis à toi avec tout ce que j'ai. Les messagers retournèrent et dirent, ainsi parle Ben-Hadad, je t'ai fait dire, tu me livreras ton argent et ton or, tes femmes et tes enfants. J'enverrai donc demain à cette heure mes serviteurs chez toi. Ils fouilleront ta maison et les maisons de tes serviteurs. Ils mettront la main sur tout ce que tu as de précieux et ils l'emporteront. Alléluia. Vous entendez, Ben-Hadad était roi de Syrie. Pendant ce temps-là, Israël avait beaucoup d'ennemis. Il n'y avait pas que Babylone, mais il y avait aussi la Syrie. Ben-Hadad, qui était le roi de Syrie, il envoie un messager au roi d'Israël, Akab, pour dire, voici le message que j'envoie. Ton or là, c'est à moi. Ton argent, c'est à moi. Même tes femmes. Et puis, le roi Akab d'Israël dit, oui, oui, mon Seigneur, j'accepte. Tout ce que j'ai, c'est à toi. Quelqu'un dit, je refuse. Il y a des gens à qui Satan dit ça. Ton argent est à moi. Tu peux travailler ta carrière, tu peux faire 15 ans, 20 ans. Ton argent là, tu ne vas pas acheter terrain. Ton argent là, c'est à moi. Quelqu'un dit, je refuse. Tu es en train de faire le commerce. Tu fais le commerce, tu vends. Tu ne vois même pas où va les bénéfices. Tu n'es même pas capable de t'organiser. Quelqu'un qui dit, je refuse. Donc, spirituellement, il y a comme quelqu'un qui te dit là, tout l'argent que tu gagnes, c'est à moi. C'est pourquoi il y a certains signes qui montrent qu'on est dans la captivité matérielle financière. Tu travailles, tu n'arrives pas à voir l'argent. C'est comme si quelque part, il y a quelqu'un qui t'arrache tout ce que tu as. Et vous savez, il y a même des songes qui peuvent signifier quelque chose. Quand ces songes sont en répétition, souvent pour les dames, quand tu as l'habitude de rêver que quelqu'un t'a volé ton sac, ce n'est pas bon. Dis à ton voisin, ce n'est pas bon. Parce que c'est dans le sac que vous mettez tout ce qui est précieux. Quand vous faites souvent en répétition de tel songe, quelqu'un est venu, il a volé ton sac, il est parti avec. Ça commence dans le spirituel. Et puis ça va commencer à se concrétiser. Tu vas voir ton argent, soit ça a disparu, soit on t'a escroqué, soit il y a telle chose qui arrive, soit quand tu as l'argent, quelqu'un tombe malade, un enfant tombe malade, tout l'argent va dans les soins médicaux, et puis tu n'es même pas capable de t'organiser. Quand il y a un problème qui demande même 500 000 francs, tu n'as même pas 1 million en banque. Ce n'est pas normal. Quelqu'un dit ce n'est pas normal. Oh, je veux que quelqu'un se révolte pour dire ce n'est pas normal. Parce qu'il y a des gens, tu vis des choses qui sont anormales et toi tu es toujours là, oui. Peut-être que ça vient de Dieu. Quel Dieu? Ça ne vient pas de Dieu. Le diable veut t'imposer un état d'esprit, un état de pauvreté. La pauvreté n'est pas une vertu pour aller au ciel. Dis à ton voisin, la pauvreté n'est pas une vertu pour aller au ciel. Alléluia. Vous savez, nous allons voir qu'il y a un problème de changement de mentalité. Donc Ben-Hadad a détenu en captivité. Il déclare que tout ce qui est à toi est à moi. Mais lorsque l'ennemi veut déclarer ces choses, toi tu dois refuser.
Nous allons voir comment l'ennemi nous rend-il captifs matériellement, financièrement. Nous allons voir certains éléments. Comment l'ennemi travaille pour nous rendre captifs sur les plans matériels et financiers. On va voir 3 petites choses ici. La première chose, l'ennemi nous pille et nous dépouille. Quelqu'un dit, il nous pille et nous dépouille. C'est-à-dire quoi? Le pillage consiste à un dépouillement. C'est-à-dire, tu as tes trésors. Nous devons réaliser parfois comment l'ennemi peut te piller. Hein? Tu avais un peu d'argent que tu faisais dans Tantine. Là. On t'a donné 600 000 francs, 800 000 francs. Et puis la manière dont cet argent va finir, tu te retrouves les mains bredouilles. Ton compte bancaire là. Vous savez, il y a même, c'est pourquoi même quand nous avons la libéralité, il y a des gens qui aiment donner aux autres. Mais il faut le faire avec discernement. Quelqu'un dit avec discernement. Il y a des gens, quand ils viennent demander l'argent là, ils sont envoyés par Satan, c'est pour vous piller, vous dépouiller. Il y a quelqu'un qui me disait, mais papa, je ne comprends pas. Au village, là, il y a quelqu'un qui connaît. Dès que j'ai l'argent, si aujourd'hui, par exemple, j'ai une prime spéciale, par exemple, hier, aujourd'hui, le matin, soit une tante va appeler pour dire qu'il y a un problème d'argent. Pour dire non, il y a tel oncle là qui est tombé gravement malade. On doit l'évacuer. Vraiment, il faut 300 000 francs. Si tu n'envoies pas, si tu attends qu'il n'est plus, il ne faut plus appeler, puis il coupe, bam. Et puis ton cœur commence à battre. Vous savez, quand on veut aider, hein, quand ça vient de Dieu là, c'est différent, ce n'est pas de l'esclavage. Mais quand tu sens comme si une pression, quelque chose qui dit, il faut, ça ne vient pas de Dieu. Pendant que je vous parle, le Saint-Esprit me rappelle, j'ai prié avec une dame. Elle est venue à mon bureau me dire, un jeune prophète. Dis à ton voisin, il faut écouter ce que le pasteur dit. Un jeune prophète qui ne connaît pas, hein, il vient le voir. Comme aujourd'hui on parle beaucoup des prophètes. Il dit, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant m'a envoyé chez toi. Je dois effectuer une évangélisation à l'intérieur du pays. Il me faut 4 millions. Et le Seigneur m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit, c'est toi que Dieu a choisi. Et la sœur me dit, quand le jeune prophète a dit ça, il a senti comme il y a une force qu'il a soulevée. Elle est entrée dans la chambre. Il y avait l'argent qu'il gardait. C'est pas bon. Son mari lui a donné l'argent pour un projet là. Elle a pris les 4 millions et l'a donné au prophète. Je lui ai demandé, tu le connais? Non, je ne le connais pas. Comme il a dit, c'est l'esprit. Donc j'ai senti une force. La Bible nous dit que l'esprit de Dieu, ce n'est pas un esprit de servitude. Il dit, 2 mois après, le jeune prophète est revenu. Pour lui dire, moi je suis connu des ambassades, surtout les lignes européennes, je suis très connu. Les ambassadeurs sont mes amis. Si vous connaissez les gens qui veulent voyager en France, en Belgique, en Allemagne, et vraiment, faut demander. Donc, ils demandent l'argent, que chacun réunisse un montant comme ça. C'était à partir de 1 million. Et la jeune dame, la même dame là, elle a appelé les gens, tout ça. Et puis il a dit, bon, il faut, elles envoient leur passeport avec l'argent. Et puis moi-même, j'ai fait les démarches. Et puis, quand tout sera prêt là, elles vont partir directement à l'aéroport. J'ai dit, mais attends, visa, c'est pas comme ça que ça se fait. On prend rendez-vous, on remplit les formulaires. Bon, comme c'est un homme de Dieu là. Quand la date approchait, quand il appelle homme de Dieu, par suite d'encombrement, votre appel ne peut aboutir. Je lui ai dit, madame, ça, tu n'as pas donné à Dieu. Ça, c'est un dépouillement. Non, il faut avoir le discernement.
donner l'argent à quelqu'un qui ne sert pas Dieu, c'est un dépouillement. D'ailleurs, nous allons voir que c'est un signe d'alliance avec Satan. Dès que j'ai dit ça, elle a commencé à trembler. Elle a commencé à trembler. J'ai déclaré que toute captivité, que ce faux prophète a eu sur toi est brisée, elle est tombée. Mais quelle est cette force-là qui te transporte pour aller prendre l'argent et donner à un homme de Dieu, un prophète? Et beaucoup de gens sont dépouillés. La Bible nous dit, chacun de nous doit donner sans contrainte ni tristesse. Quand ça vient de Dieu, personne ne va te contraindre. Tu vas donner avec joie. Tu vas donner avec libéralité. Donc l'ennemi nous pille et nous dépouille. Lisons Ésaïe 42, versets 22 à 23. Ésaïe 42, 22 à 23. L'Éternel a voulu pour le bonheur d'Israël publier une loi grande et magnifique. C'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre. Dépouillés et personne qui dise restitue. Vous voyez, Dieu montre la condition d'Israël. Dieu dit un peuple pillé, c'est-à-dire l'armée de Nebuchadnezzar les a pillés, les a dépouillés. Quand l'ennemi te pille, il prend ton argent, il prend tes bénédictions sur le plan spirituel et il te laisse pauvre. Et ça ne vient pas de Dieu. C'est un dépouillement. Et je suis en train de parler à quelqu'un. Tu dois te révolter quand tu te rends compte que l'ennemi t'a dépouillé. On commence à dire, il avait l'argent. Elle avait l'argent. Un peuple pillé. Et les pillages, parfois, ça se fait même dans les petits détails. Hein. Tu avais des pantalons là. À un moment donné, tu avais, c'est pas 10 pantalons. Et puis il y a un pantalon là. On dit, les souris sont entrées. Les souris ont commencé à bouffer. Les souris vont bouffer à un endroit où même, on ne peut même pas aller laisser chez les tailleurs. On te dit ça, il faut. Et puis deuxième pantalon, encore la même chose. Et puis un autre pantalon, tu es parti dans une fête. Comme les pantalons étaient blancs, tu as mangé, je ne sais pas quelle sauce. Cette sauce graine là. C'est tombé dans un endroit où même dans le pressing, on te dit que ça là, la tâche là ne peut pas s'enlever. Tu avais 10 pantalons. À un moment donné, tu as un pantalon que tu commences à laver. Lorsqu'on te vit dans une fête, il y a des gens, parfois ils disent non, je ne peux pas aller à la fête parce que je n'ai qu'un seul pantalon. Quand tu es arrivé à ce niveau-là, tu dois dire, ce n'est pas normal. Quelqu'un dit, ce n'est pas normal. On t'a dépouillé, même tes habits élémentaires, tu n'en as plus. Il y a même des gens, à un moment donné, même les chaussures, la tapette là, tu commences à raccommander, tu commences à mettre épingle. Et quand tu fais comme ça, boum, et puis ça traîne comme ça. Et puis quelqu'un dit, tantine, il y a ton... Et puis tu commences à recommander. Est-ce que ça c'est digne d'un enfant de Dieu? Quelqu'un dit, ce n'est pas normal. L'ennemi te dépouille. C'est-à-dire même les éléments élémentaires. Et quand c'est comme ça, tu ne peux même pas prêcher à quelqu'un. Bah, tu vas dire aussi, viens à Jésus. Il va te bénir. Quelqu'un dit, bénédiction là, on ne voit pas chez toi. Quand toi, tu dois demander à un païen, à un parent, qui est païen, tu commences à lui demander transport pour venir à l'église. Est-ce que ça fait dignité? Non. Oh, vraiment, il y a mon argent. Il y a des gens, quelqu'un me disait, la technique que c'est un fonds, c'est de dire, je n'ai pas la monnaie. Mais au lieu de dire que je n'ai pas d'argent, mais non, vraiment, je n'ai pas de monnaie, je n'ai que billet de 10 000. Est-ce que je ne peux pas avoir 1000 francs avec toi? Bon, quand quelqu'un fait comme ça, tu demandes-lui, montre-moi les 10 000, là, je vais te faire la monnaie. Il n'en a pas. Quelqu'un dit, je refuse. Donc il y a des situations que parfois on vit en tant que chrétien. Tu dois te révolter pour dire non, moi je dois sortir de cet état-là. Parce que l'argent appartient à Dieu, l'or appartient. L'ennemi nous dépouille, ça veut dire il t'a dépouillé. Il a enlevé tout ce qui est à toi. Il te dépouille. Il y a des gens où l'ennemi, tout se détruit dans la maison. Fer à repasser, c'est cassé. Réfrigérateur, c'est mis hors d'usage. Tout ce qui était à la maison. Tu te rends compte que tu n'as plus rien. Parfois, c'est spirituel. C'est un peuple pillé et dépouillé. Voilà comment l'ennemi agit. Deuxièmement, comment il nous rend captifs financièrement et matériellement. On dit, il nous enchaîne dans des cachots
On dit, on les a tous enchaînés dans des cavernes. On les a plongés dans des cachots. Je parlais de la captivité héréditaire. Il est possible que dans une famille, tout le monde soit captif. Vous allez voir, les gens n'évoluent pas comme il se doit. Sur les plans matériels, sur les plans financiers, sur les plans sociaux. Ce n'est pas normal. C'est que quelque part, vous êtes enchaînés dans des cachots. Moi, je dis, dans la famille, lorsque vous remarquez que dans la famille, il n'y a qu'une seule personne qui émerge, ce n'est pas normal. C'est-à-dire tout le monde, vous devez dépendre de lui. Vous ne devez pas vous contenter de ça. Il y a des familles où, quand on doit enterrer quelqu'un là, si tantine telle n'est pas venue, si tonton tel n'est pas venu là, on ne peut rien faire. Et c'est que certains font, ils vous laissent d'abord, vous commencez à faire cotisation. Toi tu donnes 20 000, toi tu donnes 10 000, toi tu donnes 30 000. Et puis vous allez acheter cercueil. Et puis lui vient, c'est ça cercueil que vous avez acheté, dégagez-moi ça. Bon, comme on n'avait rien, allez. Et puis c'est lui qui va dégager. Il faut combien? Il faut 3 millions. Ok, tenez, 2 millions, achetez ça. Alors, rendez-moi compte. Tentez ça là. Quelqu'un qui dit, je refuse. Et surtout lorsque c'est un païen. La Bible dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Quand vous remarquez de telles choses, il faut prier pour que tout le monde soit béni dans la famille. De façon que quand il y a un problème, tout le monde peut contribuer. Et c'est cette prière que moi j'avais faite pour ma famille quand je me suis converti. Je me suis rendu compte que mon papa était captif. Et il me l'a dit, mon fils, moi je suis captif. C'est vous qui devez réparer. J'ai commencé à prier pour que Dieu bénisse mes frères, bénisse ma soeur, mes soeurs. J'ai prié pour nous déclarer que toute captivité sur la famille, matérielle, financière, brisée au nom de Jésus. C'est alors que les mariages ont commencé à se débloquer. L'emploi a commencé à se débloquer. Chacun commençait à se bloquer. Aujourd'hui, chacun est presque en train de construire, à bâtir une maison pour être autonome. C'est ce qui est normal. On les a tous enchaînés dans des cavernes. Regardez bien dans votre famille. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont enchaînés? Il y a des gens, vous avez les parents, il a laissé plantation, il a laissé maison, il a laissé, je ne sais pas, R+3, R+4. Mais vous ne pouvez pas en jouir. On dit non, il y a des gens même, quelqu'un me racontait que non, ils ont pris, comment on appelle, ceux qui gèrent là, c'est les biens, un notaire. Ils ont pris un notaire pour gérer leur immeuble. Et le notaire s'est accaparé de l'immeuble et il ne rend pas compte pendant plusieurs années. Vous trouvez ça normal? On dit les notaires là même, c'est entendu avec les gens. Quand c'est la captivité matérielle financière, c'est comme ça. Là où les choses devraient se dérouler normalement, mais pour vous, c'est toujours la complication. Là où on devait vous verser au moins 500 000 francs par mois, parce que c'est le bien de votre papa. Mais quand l'ennemi met sa main, vous allez voir, vous êtes toujours dans l'indigence. C'est pourquoi ce matin, je vais dire à quelqu'un, le Seigneur m'a chargé de te dire, il veut te libérer au nom de Jésus. Il veut que tu sois libéré, il veut que tu marches de gloire en gloire et de victoire en victoire. Et tout ce que l'ennemi t'a volé, il doit restituer. Il dit, ils sont dépouillés, personne ne dise restitue. Ça veut dire, il y a une possibilité de demander à l'ennemi de restituer. Quand tu te rends compte qu'on t'a volé spirituellement, il faut dire restitue. Quelqu'un dit restitue. Oui, tu peux dire restitue. Restitue mon argent. Restitue mes comptes bancaires. Restitue mes terrains. Ça commence dans le spirituel. Où quelqu'un t'a volé. La Bible nous dit que le diable c'est le voleur. Jean 10, 10 dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Il faut dire restitue. Restitue mon poste. Il y a des gens même, sur le plan professionnel, vous savez, il y a des gens qui font des fétiches. C'est toi qui devrais être nommé à tel poste. Et tu le sens même. Il y a même des gens, parfois même ton chef t'a dit, en tout cas, toi là, l'année prochaine, tu ne seras pas à ce niveau-là. Mais quand on fait la mise en place, là, contre toute attente, tu entends, c'est telle autre personne qu'on a nommée. Souvent, ça se passe sur le plan spirituel. Il y a des gens qui vont chez les marabouts. Ils volent ta nomination.
Et tu vas voir quand ça se passe comme ça, la personne va commencer à te combattre. Tu ne vas même pas chercher à quoi. Il va même te pousser à quitter. Parce qu'il a volé spirituellement ton poste. Mais quand tu es éveillé spirituellement, tu vas te mettre à genoux pour commencer à dire restitue. Et je suis en train de dire à quelqu'un, le Seigneur me chante te dire que quelqu'un t'a volé ta bénédiction. Il t'a volé ta gloire. Il t'a volé ton élévation. Et tu dois dire restitue au nom de Jésus. Restitue. Et tu vas voir, ça va se matérialiser. Il y a quelqu'un qui a volé. Il y a quelqu'un qui a volé ton enfantement. Souvent, il y a des femmes, tu fais souvent des songes que tu as un bébé. Mais à un moment donné, le bébé est parti. Et tu vas voir, souvent, ça s'accompagne par quelque chose. Tu as eu un retard. Et puis après, il y a toujours fausse couche. À 2 semaines, à 3 semaines ou à 1 mois, fausse couche. C'est qu'il y a quelqu'un qui t'a rendu captif. Quelqu'un qui vole ton enfantement. Et tu dois apprendre à dire restitue. Quelqu'un qui dit restitue. Qu'est-ce que l'ennemi fait encore pour nous rendre captifs? Il établit des hommes forts. Des hommes forts. Luc chapitre 11, versets 21 à 22. Luc 11, 21 à 22 dit: lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et les dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Ce que j'aime dans ce passage, c'est que Jésus parle en parabole. Il parle d'un homme fort, mais il parle aussi d'un plus fort que lui. L'homme fort, c'est Satan. On dit, lorsqu'un homme fort est bien armé, Satan, les démons, les sorciers sont des hommes forts et ils sont bien armés. On dit, lorsqu'ils gardent sa maison, leurs maisons ne sont autre chose que des prisons. Ça veut dire des endroits où il retient les gens dans la captivité. Il retient les membres de la famille dans la captivité, dans une bouteille, dans un canari. Il bloque les diplômes pour que personne ne dépasse les bacs. Il bloque les finances pour que les gens n'évoluent pas. On dit, quand l'homme fort est là, pour contrôler, pour bloquer, pour que personne n'évolue. On dit, lorsqu'il garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais, quelqu'un dit, mais, il y a un plus fort que lui. Donc, s'il y a un homme fort, il y a un plus fort que lui. Le plus fort que lui s'appelle Jésus de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. La Bible déclare que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Si on te dit dans la famille qu'il y a un grand sorcier, c'est celui qui détient toute la famille. Il faut dire, il a menti. Il faut dire, il y a un plus fort que lui. On dit qu'il y a un marabout qui est puissant. Il faut dire, il y a un plus fort que lui. Il y a une sirène qui détient votre vie captive, qui a dit que tu ne dois pas te marier, tu ne dois pas évoluer matériellement, financièrement. Il faut lui dire, moi, je viens au nom de celui qui est plus fort que toi. Il a vaincu à la croix de Golgotha. La Bible déclare dans Colossiens 2, verset 15, il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Il s'est passé quelque chose à la croix de Golgotha. Il faut rappeler à Satan, il faut rappeler aux démons le rendez-vous de Golgotha. Il y a 2000 ans, Satan ne s'avoue jamais vaincu. Mais il faut lui rappeler qu'il a été vaincu. Il y a un plus fort que lui. Le plus fort que lui, c'est celui qui est capable. Il a lié Satan. Et quand tu viens au nom de Jésus, tu dois déclarer que toi, l'homme fort, qui bloquait ma vie, qui bloquait mes finances, qui bloquait mon mariage, qui bloquait, oui, ma fécondité, qui bloquait mon ascension, je te déclare lié au nom de Jésus. C'est lui qui est plus fort que toi. Et tu vas maintenant lui arracher tout
tout ce qu'il a volé. Tu vas dire, je déclare maintenant que mes finances sont libérées au nom de Jésus. Vous savez, même pour nous qui servons le Seigneur, à un moment donné, je me suis rendu compte que sur le plan financier, c'était difficile. Et le Seigneur m'a dit, il y a un homme fort qui bloque tes finances. Aujourd'hui, il faut jeûner. C'est pourquoi les enfants de Dieu doivent apprendre à jeûner. Demande à ton voisin, est-ce que tu jeûnes encore? Vous qui grossissez en désordre, là, qu'est-ce que vous faites? C'est pas normal. Un chrétien, tu grossis. Jésus a dit, il y a des types de démons qui ne peuvent sortir que par la prière et le jeûne. Moi, le Seigneur m'a appris, il y a des jours, je sais qu'il y a des gens qui ont des jours de jeûne. C'est mercredi, c'est jeudi, c'est vendredi. Mais quand tu as parfois une situation là, le Saint-Esprit peut même te dire un jour qui est inhabituel. Tu entends une voix te dire aujourd'hui ne mange pas, il faut obéir. Dis à ton voisin, tu as entendu, non? Je sais que c'est passé un jour. J'avais un problème financier. Le Seigneur me dit, aujourd'hui tu jeûnes. Aujourd'hui tu ne sors pas. Quand c'est comme ça, tu annules tous les rendez-vous. Et parfois, nous recevons des instructions de la part de Dieu. Ce jour, le Seigneur dit, vous ne recevez personne à la maison. Et pendant qu'on priait, j'ai déclaré, toi qui bloques mes finances, restitue au nom de Jésus. Restitue. Je vous dis, avant 11 heures, il y a une voiture qui est venue klaxonner. Il y a un monsieur là que j'encadrais qui a envoyé son chauffeur avec un montant consistant d'argent. Je n'ai même pas appelé. J'ai dit, pipi, j'ai dit, oui, mais excusez, c'est révérend Goumbi, oui. Bon, je suis le chauffeur de temps. Il m'a donné une lettre pour vous, oui, une lettre. Bon, ok, j'ai pris la main, j'ouvre comme ça, waouh. Quelqu'un dit waouh. Ce sont des choses spirituelles, parfois qui sont difficiles à cerner. Nous allons parler des portes d'entrée. Parce que pour que l'ennemi, il est voleur, pour qu'un voleur entre chez toi, ça veut dire que soit la porte n'est pas bien fermée ou les fenêtres. Alors il faut que chacun de vous identifie par où l'ennemi entre pour te rendre captif financièrement, matériellement. Et il faut fermer ces portes-là. Sinon tu ne vas pas t'en sortir. Je vais partager 3 portes d'entrée. Il y en a beaucoup, mais je vais me limiter à ces portes-là. La première porte d'entrée, c'est la mentalité de pauvreté. Quelqu'un dit la mentalité de pauvreté. Vous savez, tout commence au niveau mental. Quelqu'un qui a la mentalité de pauvreté, c'est quelqu'un qui vit toujours dans la dépendance. Il veut toujours dépendre de l'autre personne. Alors une telle personne, l'ennemi va te rendre captif. Il vit toujours dans la dépendance. Tu es un grand garçon là, tu as dépassé 35 ans. Et tu es toujours dépendant du vieux. Il y a le vieux, il est président du conseil général et tout le monde dit, voilà, non, ça c'est mon grand frère même. Il m'a dit, vraiment, si tu n'arrives pas à trouver la maison, à Yopougon, il y a une passeure familiale, voilà, la dépendance là, donc voilà, il me réserve une chambre. Bon, moi je vais aller à Abidjan, là c'est difficile. Oh. Quelqu'un dit mentalité de pauvreté. À un moment donné, tu as déjà dépassé la trentaine, tu devrais être autonome. Mais tu veux toujours dépendre, mon vieux. Voilà, mais Dirkab là, c'est vraiment mon oncle maternel même. Si je lui appelle, si pour me donner même 150 000, il donne. Et là, l'argent ça coule comme ça. L'argent ça circule, c'est eux. Quelqu'un qui a la mentalité de pauvreté, il veut toujours tendre la main. Donne-moi. Tu ne peux pas évoluer. Quelqu'un qui a la mentalité de pauvreté, il est comme Bartimée. La Bible nous dit que Bartimée, il était toujours au bord du chemin. Même quand il vient à l'église là, s'il donne offrande là,
s'il a donné 500 francs là, c'est que il veut toujours montrer aux autres que lui n'a rien. Vous savez, moi je refuse cette mentalité-là. Il faut qu'à la maison de gloire, on se rende compte que notre Dieu, c'est un Dieu riche. Même ta manière de donner, on n'a pas besoin. Vous savez, c'est pourquoi ici, nous, on n'a pas l'habitude d'insister comme font certains, 4 offrandes, 5 offrandes, on n'en a pas besoin. On sait que quand tu es enfant de Dieu et que Dieu te bénit, Dieu te touche de manière normale, naturelle, tu vas donner selon ce que Dieu te dit. Mais c'est un changement de mentalité. Lorsque les enfants d'Israël, Moïse a envoyé les 12 explorateurs à Canaan. Ils sont revenus. Il y a 10 qui avaient une mentalité négative. Ils ont dit, nous avons vu la terre promise. En vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Mais nous ne pouvons pas y entrer parce que ce pays-là, c'est un pays qui dévore ses habitants. Nous avons vu des géants, des fils d'Anak. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Celui qui a la mentalité de pauvreté se considère comme une sauterelle devant certaines bénédictions. Même les supermarchés là. Il y a des gens qui ont pas de Cap Nord, Cap Sud, Hayat, Casino là. Et dit ça, c'est pas pour nous. Là, les choses coûtent cher là. Moi, je connais quelque part à Black là. Il y a des trucs, même à 500 francs. Tu vas acheter kilote là. Quelqu'un dit, je refuse. C'est-à-dire, tu es tellement complexé que tu ne peux même pas entrer dans un supermarché. Je l'ai toujours dit, même les bananes là. Je me suis rendu compte que parfois les bananes coûtent moins cher dans le supermarché. Mais quand tu as la mentalité de pauvreté, c'est dans ta tête, tu te dis, supermarché, cocody. Il y a même quelqu'un qui disait, nous on est à Bobo. Pour trouver une maison à Cocody là, c'est cher hein. On dit Cocody là, ça commence avec 500 000, 1 million. Nous là c'est Cocody. Cocody. Dis-lui tu as menti. Il y a des gens qui ont eu des bons studios à Cocody, c'est à 80 000. Alors quand tu as la mentalité de pauvreté, tu ne vas même pas oser faire certaines choses. Parce que tu te dis que ça ce n'est pas pour nous. Nous sommes des pauvres. Même si tes parents sont pauvres, même si personne n'a jamais eu une voiture, personne n'a jamais habité une belle maison, mais toi, tu es le fils des rois des rois, tu es la fille des rois des rois, tu seras le premier, tu seras le premier. Il faut que ça change. Il faut que tes mentalités changent. Tant que tes mentalités ne changeront pas, tu seras toujours au même niveau. Le Seigneur veut te libérer ce matin. Il faut donc changer de mentalité, quitter la dépendance, quitter les complexes d'infériorité. On raconte l'histoire de quelqu'un qui était ravi au ciel. Il s'est retrouvé comme dans un grand supermarché. Dans les supermarchés, il y avait beaucoup de choses. Il a regardé, quand les gens prient, il voit un ange qui va dans quelque part et puis il donne. Il dit, Seigneur, je veux téléviseur. Tout ça. Combien? Seigneur, je veux, oui. Nasco. 32 pouces. Ah. Bon, ça, c'est maintenant 60 000. Ok. L'ange part. On descend ça. Chacun demande, je veux casserole. D'autres, je veux vélo. Je veux moto. Je veux tricycle là. Je vais commencer à faire transport. Alors, mais le monsieur, il dit, dans sa vision, il a remarqué, il y avait un coin là, où il y avait des belles choses, des belles voitures, des voitures luxueuses, des concessionnaires, des choses vraiment de luxe. Ça ne bougeait pas. Et puis il va demander à l'ange, mais pourquoi ce côté-là, ça ne bouge pas? L'ange va lui dire, parce qu'il y a des personne n'ose demander ça. Tout le monde demande auto, vélo, des choses d'occasion des Chinois, Shintox. La Bible nous dit qui te soit fait selon. Ne soyez jamais jaloux de quelqu'un. Je le dis souvent,
quand vous entendez quelqu'un aller en France, même en vacances, il y a des gens qui pensent que ce sont des millions. Les billets pour aller en France est moins cher que pour aller au Congo RDC. Là. Et il y a des gens qui ne savent pas. Comment tu peux faire? Ben, il y a des gens qui ont dit non, j'étais en France. En France, ça c'est pas pour nous. Hein. Moi je vais partir au Ghana ici, à Takoradi. Quelqu'un a dit changement de mentalité. Deuxième porte d'entrée, c'est le fait de tromper Dieu dans les dîmes, les offrandes. Quelqu'un a dit tromper Dieu dans les dîmes et les offrandes. Vous voyez, le Seigneur dit ceci dans Malachie chapitre 3, à partir du verset 7. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Quand ça ne va pas dans vos finances, première question que vous devez vous poser, est-ce que je donne ma dîme régulièrement et correctement? Quelqu'un qui dit régulièrement et correctement. Il y a des gens là, quand tu as fait BTS en comptabilité, tu penses que tu vas tromper Dieu. Ouais, dis à ton mari, tu ne peux pas tromper Dieu. Bon, il y a des gens qui aiment me poser des questions. Pasteur, moi j'ai des difficultés pour calculer la dîme. Je ne sais pas. Tu connais. Dis à ton voisin, tu connais. Ça, on n'a même pas besoin d'apprendre. Même la maman qui vend piment là, connaît. Dis, comment tu sais faire la monnaie? Tu connais. Pour diviser un nombre par 10, on fait comment? On déplace tout simplement la virgule. Dîme de 10 000 francs, c'est combien? C'est 1000 francs. Dîme de 100 000 francs, c'est combien? C'est 10 000 francs. De 10 000, c'est 1000 francs. De 1 million, c'est combien? 100 000 francs. Alors comment tu vas dire, moi je ne connais pas, tu connais. Dis à ton voisin, tu connais. Le problème c'est que tu ne veux pas donner, c'est ça. Ah, et Dieu dit, vous êtes frappés par la malédiction. Et le diable sait que celui-là, là, il ne donne pas la dîme. Parce que les gens avancent toujours comme argument les dépenses. Mais tout le monde a les dépenses. Oui, payer la maison, pasteur. Et puis facture d'eau. Comme on a dit, on va augmenter le courant là. Bon, et puis quand je vais enlever, et puis j'ai mon fils là, on l'a affecté loin pour faire BPC. Je dois toujours faire sortir l'argent. Et puis il faut manger. Et puis bon, parfois quand je garde dîme là, c'était 15 000. Ah, j'ai dit, Dieu, toi-même tu connais, je prends l'argent là. En même temps, on achète. Alléluia. Dieu dit, quand tu fais ça là, tu seras frappé par la malédiction. C'est si simple que ça. Donc, si tu veux, il faut sortir de là. Il y a même des gens à qui Dieu demande de donner plus que la dîme. C'est entre toi et Dieu. Il te dit, mon fils, ma fille, tu veux que je débloque tes finances? Fais une action. Une alliance spéciale. Il y a des chrétiens qui le font. C'est en secret. Et toi, tu n'as pas besoin de crier, de dire à X ou à Y. C'est entre toi et Dieu. Il te dit, pose cette action. Et tu vas voir. Il y a des actions quand tu les fais. Des offrandes quand tu les fais. Qui ouvrent les portes du ciel. Et tu vas voir que les finances s'ouvrent. Et sur ce plan, les anglophones, ils sont vraiment à saluer. C'est chez les anglophones où on voit les gens donner clés de voitures neuves. Clés de parcelles neuves. Ils sont terribles. Vous voyez quelqu'un à qui Dieu dit, ok, comme j'ai 5 terrains, voici j'ai un terrain. Dieu m'a dit de donner. Dieu m'a dit d'offrir. Chez les anglophones, ça se passe comme ça. Vous voyez quelqu'un vient après le culte, pasteur, voilà Dieu m'a mis à cœur ça. Voiture neuve. Tu vas avoir une voiture, 55 millions. C'est le Seigneur qui m'a dit. Et quand quelqu'un fait ça, là, les portes du ciel s'ouvrent. Parce que la Bible nous dit, ce que tu sèmes, tu les moissonneras. Ça même sorcellerie ne peut rien faire. Quand tu poses des actions pour Dieu, apprenons donc à donner comme il se doit. Mais quand tu es chiche, tu ne respectes même pas les minimums, tu vas demeurer dans la pauvreté. L'ennemi va te maintenir dans la pauvreté. Proverbe 11, 24 dit,
Proverbe 11, 24, l'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Troisième porte d'entrée, les mauvaises alliances. Quelqu'un dit les mauvaises alliances. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 6, 14 à 16, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel lien y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a les fidèles avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles? Car nous sommes les temples du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Amen. Quand je parle de mauvaises alliances, c'est le fait de s'allier avec des gens qui ne sont pas de Dieu. Ça bloque les finances. Je vous donne l'exemple de cette dame-là qui a donné l'argent à un faux prophète. C'est une alliance, mais une mauvaise alliance. Quand tu prends l'argent, quelqu'un te dit, voilà l'argent là, c'est pour faire sacrifice des moutons. Toi, tu es chrétien. Tu es en train d'entrer dans une mauvaise alliance. À partir de ça, le diable peut détenir tes bénédictions en captivité parce que tu as fait sortir l'argent dans des choses qui n'honorent pas le Seigneur. Ce sont des mauvaises alliances. Les mauvaises alliances, c'est le fait aussi de fréquenter des gens qui ne glorifient pas le Seigneur. Ah, je suis là pour vous avertir. Je connais des gens qui, parce qu'il est parti dans une assemblée où celui qui est à la tête n'est pas de Dieu, il t'impose la main et il te vole tes bénédictions. D'ailleurs, même dans le monde mystique, de plus en plus on en parlait. Des jeunes filles, il y a des jeunes filles, quand vous sortez avec quelqu'un, tu penses qu'il te donne l'argent, mais il te vole tes bénédictions. Tu dis, il t'a donné 500 000. En réalité, ce qui vient du monde des ténèbres, la Bible nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il l'a fait sur d'aucun chagrin. Bon, il y a un jour, quelqu'un est venu me voir pour me dire, bon, vraiment, homme de Dieu, quand je vois ta condition financière, vraiment, bon, c'est vrai, toi, tu devais être vraiment, c'est pas à ce niveau-là. Moi, je voudrais t'aider. Alors, tu veux m'aider, tu veux faire quoi? Il dit, bon, donne-moi 500 000. Et puis, moi, à la fin du mois, je vais te donner 1 500 000. Est-ce que vous voyez ça clair? Ça s'appelle ça quoi? Hein? Bon, moi, je dis, si tu veux m'aider là, pourquoi tu veux que moi, je donne d'abord mes 500 000? Ça veut dire, si je lui donne 500, il veut me donner 1 500 000. Ça veut dire, il veut me donner combien? 1 million. Mais pourquoi il ne peut pas me donner mes 1 million en même temps? Il veut d'abord que je donne mes 500. C'est comme ça que les gens font. Ce sont des transactions spirituelles. Dans le monde des ténèbres, il faut d'abord avoir ce qui est à toi. C'est ce qui est pur. Et quand il y a cette transaction-là, spirituellement, on est en train de voler tes bénédictions. Ce sont des mauvaises alliances. Et si parmi vous, il y a des gens, pendant que je parle, tu te rends compte, le Seigneur te montre que tu es entré dans une mauvaise alliance, il faut te repentir, il faut demander pardon et briser cette alliance. Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Entre la justice et l'iniquité? L'immoralité sexuelle aussi, c'est une mauvaise alliance. Je connais des gens, au travail, ça marchait bien. Tu étais bien rémunéré. Ton commerce marchait bien. Mais il y a une jeune fille qui vient te séduire. Tu sors avec une seule fois. Et tout se renverse. C'est-à-dire, elle est venue te voler. Quand vous avez des relations sexuelles avec quelqu'un qui n'est pas votre femme, il y a des transactions qui se font. Soyez conscients de ça. Il y a des transactions qui se font. Il y a des choses que la personne est en train de prendre de toi. Et il te transmet la malédiction. Il te transmet les blocages. C'est pourquoi s'il y a quelqu'un, tu es tombé, il faut demander pardon. Ça va, c'est fermer les portes. Le diable entre par là.
pour bloquer ta vie, pour bloquer tes finances, pour bloquer ta vie sociale. Nous allons terminer avec une promesse divine. Le Seigneur a dit, sortez du milieu de vous, séparez-vous, ne touchez pas. Promesse, Ésaïe 45, 1 à 3. Ésaïe 45, 1 à 3. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus qu'il tient par sa main, pour terrasser les nations devant lui, pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai des chemins montueux, je romprai les portes des reins, je briserai les verrous de fer, je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Amen. C'est à partir de cette promesse que nous allons prier. Vous voyez ce que Dieu dit ici, il dit 5 choses. Premièrement, il dit, il va terrasser les nations, c'est-à-dire, tu vas terrasser ton ennemi. Tu vas terrasser l'homme fort qui a bloqué ta bénédiction, qui a bloqué ta vie, qui a volé tes bénédictions. Il faut les terrasser. Quelqu'un dit, je vais les terrasser. Il faut dire, il sera terrassé. Au nom de Jésus-Christ, il sera terrassé. Il dit, il faut les terrasser. Il faut lier l'homme fort. Deuxièmement, le Seigneur dit, je marcherai devant toi. C'est-à-dire, Dieu promet de marcher au-devant de toi. Il va changer ta condition. Il va marcher comme les bons bergers. Troisièmement, il dit, j'aplanirai des chemins montueux. C'est-à-dire, sur les chemins de ta bénédiction, le diable a mis des blocages. Il y a quelqu'un qui me disait un jour, j'ai fait un songe, je partais quelque part pour prendre mes bénédictions, mais j'ai vu des pierres, j'ai vu des montagnes. C'est-à-dire, spirituellement, le diable bloque, il a mis des pierres, il a mis des montagnes. Le Seigneur dit, j'aplanirai. Dieu devient comme un bulldozer. Quelqu'un dit bulldozer. Pour aplanir, pour enlever les obstacles que le diable a mis sur le chemin de ta bénédiction. Aujourd'hui, ces obstacles seront enlevés. Ces obstacles seront ôtés au nom de Jésus. Le Seigneur dit, j'aplanirai des chemins montueux. Ces pierres, ces montagnes qu'on a mis devant toi seront rabaissées pour que tu passes. Tu vas dire dégage. Quelqu'un dit dégage. Tu vas dégager parce que tu dois entrer dans ta bénédiction. Tu vas dire l'ennemi dégage parce que je dois entrer dans ma fécondité. Dégage, je dois entrer dans mon mariage. Dégage, je dois entrer dans mon travail. Dégage parce que le Seigneur dit je vais aplanir des chemins montueux. Il dit ensuite je vais briser les portes des reins. Les portes des reins, là où on a embrigadé ta vie, là où on a embrigadé tes bénédictions. Le Seigneur dit, ces portes seront brisées. Tu vas déclarer que les portes où on a volé mon emploi sont brisées au nom de Jésus. Les portes où on a bloqué ma fécondité sera brisée au nom de Jésus. Les verrous de fer où on a bloqué ma nomination seront brisés au nom de Jésus. Et le Seigneur dit, je te donnerai des trésors enfouis. Lorsque les portes sont brisées, tu vas entrer dans ton trésor. Tu vas prendre des trésors. Tu vas te lever ce matin maintenant. Tu vas dire, Seigneur, moi je vais entrer dans ces trésors cachés.